les événements historiques. Abdelkader, à la fin 1847, est acculé de toutes parts, avec une menace qui lui vient du Maroc et les troupes du roi du Maroc, où il est d'ailleurs dans le royaume marocain hors la loi depuis 1845 et le bombardement des ports de Mogador et de Tanger par l'armée française. Donc devenu hors la loi, comme il disait lui-même, à cause des intrigants qui sont dans la cour, dans le Makhzen, donc dans le gouvernement qui entoure le roi Moulay Abdelrahman, donc le roi du Maroc. Il a même essayé à un moment une conciliation en envoyant Bouhmidi, donc son khalifa de Tlemcen, pour essayer de trouver un terrain d'entente avec le roi du Maroc. Bouhmidi ne reviendra jamais. La rumeur voulut qu'il serait mort en prison dans les geôles marocaines. Et donc finalement, Abdelkader, à un moment donné, où il comprend que il ne peut y avoir de victoire militaire. Défaite militaire qui va aussi s'ajouter à une défaite, j'allais dire pas politique, mais il comprend que la France, à partir, ça fait déjà maintenant depuis 1839, l'automne 1839 et la rupture du traité de la Tafna, à partir de cette période-là, comprend que la France souhaite rester et donc coloniser l'Algérie. Parce que jusqu'aux accords de la Tafna, donc jusqu'au printemps 1837, la France ne sait pas ce qu'elle va faire de ce lourd fardeau, comme l'avait lui-même appelé Louis-Philippe, le roi de France, lorsqu'il en hérite de Charles X. Pour lui, c'est un fardeau. Il ne sait pas quoi en faire. Parce que la conquête de l'Algérie est un aliment de discorde avec les Anglais, alors que précisément Louis-Philippe a une volonté de remettre en place cette entente cordiale avec les Anglais, la puissance britannique, et en même temps, il ne sait pas si ce territoire est intéressant sur le plan matériel, j'allais dire tout simplement. Et donc c'est pour ça que à partir de 1839 et la rupture de la Tafna, la France, le parti coloniste, les partis politiques ou l'opinion publique acceptent l'idée de coloniser l'Algérie. Elle ne devient plus uniquement une terre d'exercice militaire, mais une terre de colonisation, et elle va devenir ce qu'on appellera une extension de la France. Pour finalement devenir en 1848, à la fin de 1848, des départements français. Donc Abdelkader, à la fin de 1847, est conscient que le destin de sa terre natale est lié, et pour encore un certain temps, qu'il ne peut pas déterminer à la France.